utilisés dès la Seconde Guerre mondiale à travers des avions bombardiers et même à travers des avions d'observation comme ceux qui se présentent face à nous. Deux véritables reliques de la Seconde Guerre mondiale. Ils illustrent parfaitement la France occupée avec ses croix blanches et noires dessinées sous les ailes. Seconde Guerre mondiale. On a un de ces avions qui s'appelle le Horace Solis Storch. À part le moteur, ces avions sont exactement les mêmes et ils ont une spécificité incroyable. Un avion qui essaie de se comporter comme un hélicoptère, il se met face au vent et il fait presque du surplace. C'est 760 Paris, et ceux-là ils vont aussi faire de l'observation parce que si vous regardez sur les côtés du plancher qui sert de plancher au pilote, sur lequel il va reposer ses pieds au-dessus des palonniers, on a des petites vitres qui lui permettent de regarder ce qui se passe précisément en dessous de lui, car oui, cet avion est le véritable maître de l'observation. Et d'ailleurs, pour pouvoir voler encore plus lentement, comme ils vont le faire d'ici quelques minutes, on va actionner une manivelle qui se trouve sur le côté à gauche et on va la tourner. Elle est actionnée d'une chaîne de vélo. On va faire 7, 8 tours et au bout des 8 tours, on aura les volets de courbure qui seront sortis. Et là, on pourra descendre à la vitesse, attention, la vitesse vertigineuse de 46 km/h. Ça veut dire que si vous avez en face de vous un vent de 50 km/h, vous êtes capable de faire du surplace. Regardez le vol extrêmement long, celui-ci en sont à l'air libre, ils sont disposés en forme d'étoile et ça leur permet d'être refroidis en temps réel par le vent. Et derrière, on a le Fizzler 156, cette fois le moteur est en V. On a un capot qui entoure le moteur et qui va permettre à l'avion de se sustenter. Et là, attention, on va très très lentement. On a même eu sur cet avion des versions avec à l'arrière un poste pour le mitrailleur pour faire de l'assaut. Alors forcément, comme on est capable de voler extrêmement lentement. Alors ce spectacle, le vol chez Boeing 452, alors qu'il faudra un battement d'aile pour nous saluer. Merci messieurs d'être ici aujourd'hui. La dualité de ces avions, les petits avions et les grands avions, on la voyait systématiquement dans le ciel français pendant la Seconde Guerre mondiale, car pour assurer les forces d'occupation, évidemment on avait un besoin en transport de fret, de marchandises et d'hommes. On soit 35 km/h de vitesse au niveau du sol. Et c'est comme ça que certains de ces avions, selon la légende, car toute grande guerre a aussi ses grandes légendes. Je me souviens de ce vétéran italien qui me racontait comment ces avions étaient partis en haut d'une montagne récupérer.